nous chanterons le temps des cerises. Les guerres, le signal, les mers, le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises. Sifflera bien mieux le merle, le moqueur. Radio Sud Pente, la station des Rapins, sans fouet, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 28 février 2023 qui sera consacrée pour sa partie artistique. Donc à 3 expositions. Une première exposition gribouillage au musée des Beaux-Arts à Paris. Une exposition Itinérance 2021, les artistes qui étaient en résidence cette année-là à la Casa Velasquez, avec la découverte d'un graveur syrien qui nous a vraiment bouleversés, et l'exposition première partie de la nouvelle figuration à la Galerie Kaléidoscope, organisée par Marie Degnaud. Vous avez écouté avec, je suis sûr, un plaisir immense, le temps des cerises du groupe Noir Désiré, et nous allons tenter, au cours de cette nouvelle émission, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous mettre un petit mail artracaille@orange.fr. On te l'a assez répété, mentir c'est pas bien, il faut dire la vérité, mentir c'est très vilain, alors tu dois te demander pourquoi, à toi on te ment tout le temps, pourquoi on te dit pas les choses telles qu'elles sont vraiment, tu trouves pas ça fair play quand te raconte des salades, mais crois-moi c'est mieux en vrai que parfois on te balade, est-ce que t'aurais préféré savoir que ton petit chat n'est pas parti dans la forêt mais c'est manger une Fiat Panda, que le long du trottoir on giclait ses petits boyaux et que même 3 jours plus tard ses yeux flottaient dans le caniveau. Oh là là, mentir c'est mal, il faut dire la vérité. Oui mais voilà, les mensonges en général c'est quand même un peu mieux que la vérité. C'est pas juste, je l'admets, quand t'imposes
t'imposes à toi des trucs que nous on fait jamais, des règles qu'on s'applique pas. Toi, t'es toujours puni quand tu racontes des bobards, genre c'est le voisin qui a fait pipi dans ton lit. En même temps, ils sont nazes tes bobards. Nous toujours on galère pour que ça paraisse vraisemblable. Ton père, bah évidemment, ton père c'est ton père. Les tests ADN, c'est pas toujours fiable, hein. On t'a même montré le chou dans lequel on t'a trouvé. C'est faux, bien sûr, mais entre nous, c'est mieux que la vérité. Mieux que cette triste beuverie et cette sinistre partouze où ta mère, en vomissant, a dit « Waouh, ça fait beaucoup 12, hein. » Oh là là, mentir c'est mal. Il faut dire la vérité. Mais c'est vrai, c'est beaucoup, hein. Oh là là, mais voilà, les mensonges en général, c'est vachement mieux que la vérité. Certains te diront sûrement qu'on te ment pour ton bien. C'est pas vrai, évidemment, on ment parce qu'on se sent crétin. On se sent pas très malin de t'avoir fait venir parmi nous, en sachant très bien qu'ici, c'est pas foufou. Le monsieur qui dort sous le pont, bah, c'est qu'il aime bien l'air frais. Et la main baladeuse de tonton, bah, c'est pour rigoler, ça va. Et tous ces petits corps d'enfants échoués sur la plage, oh, c'est sûrement des figurants. Il y a sans doute un tournage. Bien sûr qu'on culpabilise, on n'est pas bien, qu'est-ce que tu crois? Mais plus tard, tu feras une analyse, et puis bon, chacun sa croix. Oh là là, mentir c'est mal, il faut dire la vérité. Oui mais voilà, les mensonges en général, c'est quand même toujours mieux que la vérité. Mentir c'est mal, Guidré. Pour annoncer mon presse-papier que j'ai intitulé Kif Kif Bareko, un documentaire qui apprend. Une fois de temps en temps, ça donne l'impression que l'intelligence nous dorlote, qu'il y a de quoi pavoiser. C'était sur LCP une chaîne dite parlementaire, qui déconne moins que le Parlement. Passons. Or donc, et sans déconner, me voilà en position de tireur couché pour comprendre ce qui s'est passé en Irak, lorsque les ricains se sont mis dans la carafe de foutre en l'air ce bled, son dictateur et ses rabistouilles d'armes de destruction massive. Un invité pour témoigner de ces fumisteries, le père Villepin, ministre des Affaires étrangères de Chirac, à cette époque, qui va nous instruire du dessous des cartes de ce conte de Noël. Que pour ceux que ça intéresse, vous vous souvenez que la France française a refusé de croire au baratin US sur les armes de destruction massive et compagnie, et du veto de notre petit patelin au forcing des gardiens de vache à Merloc. Ce qui a fortement contrarié ces derniers est que le peuple de cette nation coloniale a réagi en cassant des bouteilles de pinard français et en nous traitant de lâches. La vache de secousse les amanches. Pour une fois qu'on avait un président lucide et qui ne faisait pas pipi dans son slip petit bateau, au froncement de sourcils du petit Bush, fils, pas plus affûté que son dame en politique étrangère et d'ailleurs. Car abrégeons le dérangement, toute cette salade sur les armes biologiques telles que l'anthrax, dont Colin Powell en a exhibé un flaconnet à la tribune de l'ONU, du pipeau, un machin monté de toutes pièces par une bande d'allumés qui se faisait une danse du scalp à la Maison Blanche. Tous des potes aux petits bouches, moins d'une douzaine à la binette de traviole à ne pas croiser après l'extinction des feux. Ce qu'on pourrait ajouter à ce roman de gare, que les Yankees n'ont rien à envier aux Ruskov de Cavana. Ils signent des coups tordus, aussi tordus et plus vicieux, des coups tordus démocratiques, alors que les Popov, eux, pratiquent le coup tordu dictatorial. Capté ? L'ONU elle-même pratique cet art sous le couvert de la démocratie, en refilant à des colons européens la petite Palestine qui est, comme chacun le sait, une terre sans peuple qu'on refile en toute démocratie à un peuple sans terre. Vous comprenez la blagounette ? Après ce doc sur LCP, si vous vous faites encore des illusions sur la grande démocratie américaine, vous êtes définitivement perdu. Quant à celle que vous entretenez envers la sainte Russie du tsar
Poutine, sans commentaire. La morale de cette embrouille politique en toc, ben, je me les gratte et rien ne point, ni Anne ni sa sœur ne voient onque se traîner sur la route qui poudroie, sous un ciel qui flamboie, pas plus que Mame Marlborough, qui attend le retour de son homme, seul avec son page aussi bigle qu'elle, quand pointe à l'horizon Ali, qui lui annonce la voix tremblante que sa seigneurie y en a clapoté. Imaginez la tragédie. Rien de tel à cette heure, sauf quelques centaines de milliers d'Arabes irakiens, morts pour rien, morts à cause de l'immoralité de quelques hommes, dont une femme de pouvoir, Condoleezza Rice. Pour du pétrole, pour que les caisses à Merlotte ne soient pas des victimes innocentes d'une pénurie de pétrole. Mais enfin, ils pourraient choisir un président moins con pour préserver aussi leur sommeil, et que, chez nous, nos choix en la matière sont aussi nazes. Voyez cette soi-disant réforme des retraites, qui fout le pays en l'air à cause d'un paratineur de rien, au service des pleins aux as et au mépris des classes populaires, d'un banquier qui a fait ses classes chez Rothschild, un grand humaniste, c'est dire. Et qu'on se marre. Trop. Ouais, non, ce doc est vraiment édifiant, vraiment un documentaire qui démontre, qui met preuve sur preuve ce montage complètement dingo et qui insiste bien sur le fait qu'en 2002, effectivement, l'Irak ne représentait absolument aucune menace pour la paix internationale. Moi, je vais parler alors toujours un petit peu écologie et un petit peu de politique. Là, j'ai ces nouvelles que je viens de découvrir hier, en fait, qui date du 16 février. C'est l'État qui a été condamné par la justice administrative à verser plus de 100 000 € en réparation de préjudice à un manifestant éborgné en 2009 à Montreuil par un tir de LBD d'un policier. Et oui, on se rappelle bien de cette affaire. Il s'agissait d'Armand Gatti qui avait été éborgné lors de manifestations, et c'était c'était une journée, c'était un dimanche après-midi dans la rue du Capitaine Dreyfus. Il se passait pas grand chose, sauf que les policiers ont tiré. Il y avait une mobilisation par rapport à un lieu qu'on appelait la clinique, qui avait été un squat et qui est devenu, bien sûr, comme partout à Montreuil aujourd'hui, un immeuble avec tout ce qu'on peut imaginer. Mais donc ce policier avait été reconnu coupable et il avait été condamné en appel en 2018, donc à 18 mois de prison avec sursis et 24 mois d'interdiction de port d'armes. Et auprès de la justice administrative, donc la victime, qui était un ancien caméraman reconverti dans le social, demandait lui plus de 500 000 € en réparation de préjudice. Et donc le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'État à lui verser 105 350 € en réparation de ses préjudices subis. Car effectivement, aujourd'hui, son état de santé ne lui permet plus d'exercer le métier qu'il exerçait. Donc, il avait travaillé, cet ancien caméraman avait travaillé par intermittence en tant que cuisinier ou éducateur, et les juges ont également reconnu un déficit fonctionnel permanent, soit cette incapacité de retrouver une vie normale après cette perte d'un œil, quoi. Bon, mais ça veut dire que 2009-2023, ça nous fait quand même 14 ans pour obtenir réparation, quoi. Enfin, réparation. Il n'y a toujours qu'un œil. Il n'y a toujours qu'un œil, voilà. Donc, voilà. Donc aussi... Et on se rappelle aussi quand même qu'il n'a pas été tout seul, qu'il y a plein de manifestants qui ont eu des mains arrachées ou des yeux crevés, et qu'il n'est pas question d'indemnisation. Voilà, ouais, dans les derniers Gilets jaunes en 2018, effectivement, il y a eu aussi énormément de dégâts. Mais Joachim Gatti, c'était un des premiers justement qui était éborgné. Ça avait vraiment choqué, quoi. Quoi, après on s'habitue, tant que c'est pas donc ça arrive. Voilà, alors sinon, une question dans nos pesticides, tout ce qu'on aime bien dénoncer, c'est un pesticide, le pesticide S-métolachlore, qui sera normalement bientôt interdit. Donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire a lancé une procédure de retrait du marché de ce pesticide, à savoir que c'est le 3e herbicide le plus utilisé dans l'agriculture, à savoir que chaque année, c'est 1946 tonnes qui sont déversées sur des cultures de maïs, de tournesol, de soja.
Mais après son utilisation, les métabolites qui sont issus de sa dégradation, naturellement, contaminent les eaux souterraines. Et dans un communiqué, donc l'ANSES révèle que des contrôles sur l'eau qui sont destinés à la consommation ont détecté 3 fois plus de ce pesticide dans des quantités supérieures à la valeur seuil. Alors si c'est l'ANSES qui dit que c'est supérieur à la valeur seuil, à mon avis, on est quand même dans des taux bien chargés. Donc normalement, ce pesticide devrait être retiré du marché. C'est ce que demandait Génération Future depuis le mois de septembre dernier. Et un nouveau polluant aussi qui a un scandale là, dont tu me parlais l'autre fois, ce sont la contamination au PFAS. Alors c'est un nom bien compliqué. En fait, les PFAS sont des substances qu'on peut retrouver dans les poils qui ont du téflon, dans des vêtements, des tissus déperlants Gore-Tex, dans des mousses anti-incendie. Donc on les retrouve dans beaucoup d'objets courants et ce serait apparemment le poison du siècle. C'est une pollution qui a été longtemps ignorée et là l'ampleur de cette contamination en Europe vient d'être révélée par 18 médias internationaux après plusieurs mois d'enquête et bien sûr c'est une pollution qui a toujours été minimisée par les pouvoirs publics. Donc est-ce que c'est le poison du siècle? Cette vaste enquête en fait fait froid dans le dos. Il y a plus de 17 000 sites qui sont contaminés dans des proportions assez importantes. Il y en a 900 en France. Et ce sont des substances qui sont utilisées depuis les années 40 par l'industrie et qui possèdent une grande stabilité chimique. Et c'est justement cette persistance qui les rend quasi indestructibles une fois qu'ils sont présents dans l'environnement ou le corps humain. Et en France, il est établi que ces PFAS sont présents dans le sang de la totalité de la population, adultes comme enfants. Donc certains ont été interdits, d'autres sont supposés être sans danger pour la population. Ça, on connaît le discours et les enquêtes toujours un peu trafiquées. Et pourtant, l'enquête montre que ce sont des cancérogènes, des perturbateurs endocriniens et qu'il y a un coût sur la santé qui serait évalué entre 52 et 84 milliards d'euros sur des répercussions médicales, quoi. Donc c'est un coût sanitaire environnemental à l'échelle d'un continent et bien sûr qui a été occulté depuis des années par les industriels et les pouvoirs publics. Donc aux États-Unis, ce scandale a éclaté dans les années 80-90. Il y a un avocat, Robert Bilott, qui s'était battu contre le géant biochimique DuPont. C'est ce qu'on avait pu voir dans un film, mais visiblement, depuis les années 90, c'est toujours présent, quoi. Dans la steppe au phosphore, dans les champs de lithium, dans les fleuves au mercure, sous un soleil de plomb, sur un nuage de soufre, gorgé de plutonium, dans le vent désertique, chauffé par les torchères, d'éthérique en furie, du haut d'un mirador, j'aperçois les barbares envahir l'horizon. C'est pas les petits tagueurs, les enfants en futur, les casseurs de banlieue. C'est pas les affamés du charité business, pas non plus les chômeurs du carbone triomphant d'un gros porc arrogant, tirant sur son cigare, traite de fainéant. Cachez femmes et enfants, planquez tous vos dollars, descendez aux abris. Arrimez les blindages, condamnez les entrées, évitez les sorties. Préparez la survie, rationnez l'oxygène, comptez-vous, faites l'appel. C'est les nouveaux barbares qui cachent l'horizon comme un vol de sauterelles. C'est les nouveaux barbares, puants de suffisance, sur nos espoirs en ruine. Les grands dégraisseurs de société, amasseurs de profit, générateurs de haine, allumeurs de conflits.
Regardez-les polluer, notre terre et notre eau. Ricaneurs politiques, arnaqueurs de prestige, fossoyeurs de culture, abrutisseurs d'âme, parfois médiatiques. Je surgirai fatal de la nuit métallique, tout vêtu de cuir noir. Exterminateur, équaliseur. De mon œil synthétique jaillira le rayon de justice immanente. Exterminateur, équaliseur. Bien que symétrique, mon sourire montrera le plaisir à faire ça. Exterminateur, équaliseur. C'est Exterminateur, François Béranger.